Côte d'Ivoire, jeudi 30 mars 2023. La Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire, SOGOSI, et le groupe IPSEN ont organisé une journée de consultation gratuite sur l'endométriose. L'endométriose est une maladie gynécologique inflammatoire et chronique fréquente qui touche 10% des femmes. Elle se caractérise par la présence hors de la cavité utérine de tissus semblables à celui de la muqueuse de l'utérus, appelée endomètre. Elle évolue de la puberté à la ménopause. L'endométriose est ainsi responsable de douleurs pelviennes invalidantes et aussi dans certains cas d'infertilité. Bonjour madame, je me présente, je suis professeur Boni, je suis gynécologue au CHU de Cocody, mais je suis venu ici aujourd'hui à Bingerville dans le cadre des journées de l'endométriose pour vous recevoir et voir un peu comment vous vous portez. Quel est votre nom? Vous avez quel âge? On peut vous joindre par un numéro de téléphone. Vous êtes marié? Vous êtes célibataire? Ou bien vous vivez maritalement? Célibataire, ok. Très bien. Vous faites quelle profession, madame? Ah, mais c'est très bien. Alors, on va parler un peu de votre passé de gynécologie. Vous avez un cycle régulier? Combien de jours? Non, ça c'est la durée des règles. Le cycle, c'est entre le début des règles et les règles prochaines. 28, de 28 ou 30 jours. Jusqu'à 34. Donc le cycle est régulier. Et les règles elles-mêmes durent combien de jours? 6 jours. Très bien. Vous êtes déjà tombé enceinte? Jamais, jamais. Même pas de fausse couche, ni quoi que ce soit. Hein? Très bien. Donc pas d'IVG, pas de fausse couche. Donc jamais. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette maladie-là qu'on appelle l'endométriose? Oui, j'ai entendu parler, mais je n'ai pas eu d'informations là-dessus. Vous avez entendu parler par qui? À la télé? Les médias? D'accord. Ou bien d'une amie qui vous en a parlé? C'est à la télé. Et qu'est-ce qu'on vous en a dit? Oui, j'ai entendu parler, mais je n'ai pas assez d'informations. D'accord. On va revenir un peu sur vos règles. Est-ce que pendant les règles, vous avez des douleurs? Oui, j'ai des douleurs au niveau du bas. Ok. Des douleurs, hein, des douleurs qui sont importantes? Oui, Atroces même. Ça vous empêche de travailler? Si on regarde, il y a une échelle, hein. 0, pas de douleur, donc c'est pas votre cas. Douleur légère, douleur modérée, douleur forte, douleur très forte ou douleur insupportable. Qu'est-ce que vous choisissez? Douleur très forte. Vous êtes obligé de prendre des médicaments, hein, pour... Ça vous empêche pas d'aller au travail, à l'école quand même, ce jour-là. Mais sinon, si vous ne prenez pas les médicaments, vous ne pouvez pas aller au travail. Donc, c'est vraiment un handicap alors. D'accord. Alors, c'est pour quelle raison vous êtes venu nous voir aujourd'hui? À cause de la douleur. Ok. D'accord là-dessus. Vos dernières règles, c'était quand? 21 mars. Très bien. Vous saignez beaucoup? La douleur, c'est pendant les règles, c'est très accentué. Uniquement, sinon en dehors des règles, vous n'avez pas mal. Dès que les règles finissent, vous n'avez plus de douleur. Mais depuis que vous faites les premières règles, est-ce que vous avez senti que la douleur a augmenté ou bien elle est restée identique ou bien elle est... C'est variable. Vous avez déjà eu des rapports? Et est-ce que vous avez des douleurs pendant les rapports? Hein? Les rapports ne sont pas douloureux. Très bien. Alors, on va regarder si vous avez d'autres signes qui font penser à l'endométriose. On a des douleurs pendant qu'on va au sel, des douleurs à la défécation. Vous avez ça? Non? Des douleurs quand vous faites pipi? Non? Pas du tout.
D'accord. Vous n'avez pas de signes urinaires pendant les règles, faire pipi beaucoup, bien. Non, non, non. Des sangs dans les urines, pardon. Très bien. On a déjà parlé de l'absentéisme éventuellement au cours des douleurs. Alors, qu'est-ce que vous prenez pour calmer les douleurs? Je prends des comprimés antadis. Antadis, ok. D'accord. Est-ce que dans votre famille, vous avez des sœurs ou des parents qui ont les mêmes symptômes, là, des douleurs comme ça? Elles ont toutes les douleurs. Donc, c'est une famille qui fait des règles douloureuses. On peut le dire. Et votre maman? Elle vous a dit ça aussi? Elle vous a pas dit ça, hein? Donc, vous avez combien de sœurs? 4. Et toutes les 4 ont... Il y a une qui n'est pas là, les deux. Les 2 qui sont là, mais elles ont mal, hein? Vous avez déjà fait des radios, des échographies et tout ça? Jamais, jamais? On vous a jamais parlé de ça? Très bien. Vous voulez faire un bébé? C'est sûr que tout le monde veut faire un bébé. Mais est-ce que c'est un désir qui est présent maintenant? Non, pas pour le moment. Vous avez un fiancé, non? Vous n'avez pas de fiancé? Il y a quelque chose d'autre que vous voulez me dire par rapport à votre problème de santé? Ça va. Très bien. On va pouvoir vous examiner. Alors bonjour, moi c'est professeur Conan Blé, Rémi, je suis gynécologue obstétricien et alors je suis devant vous pour le lancement des activités de la journée de lutte contre l'endométriose. Alors à l'instar de la communauté internationale, la Côte d'Ivoire célèbre la journée de l'endométriose et depuis 5 années au moins, avec la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire, en collaboration avec les laboratoires Ipsen Pharma, nous organisons des journées de l'endométriose. Nous avons dit des journées de l'endométriose parce que ce sont des journées qui s'étalent sur 2 semaines, avec plusieurs activités. La première activité, c'est un plan média. Le plan média qui donc permet aux gynécologues d'intervenir sur les médias télévisés, radio et également écrits pour expliquer aux populations générales ce que c'est que l'endométriose, le diagnostic et la prise en charge. La deuxième activité de cette quinzaine, c'est l'enseignement post-universitaire que nous avons mené et qui a consisté à enseigner aux gynécologues obstétriciens la prise en charge des cas d'endométriose, notamment la consultation, le diagnostic et également la prise en charge pour les personnes qui sont appelées à gérer les femmes atteintes d'endométriose. La première activité, ce sont les consultations gratuites. Et ces consultations gratuites qui ont lieu aujourd'hui, jeudi 30 mars, dans plusieurs services de gynécologie et d'obstétrique de la ville d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Nous sommes actuellement à l'hôpital général de Yopougon-Actier et depuis le matin, nous avons commencé à recevoir les dames pour les consultations gratuites. Alors, nous avons enregistré au moins 150 dames qui sont venues pour des consultations et qui sont prises en charge par plusieurs gynécologues obstétriciens et des sages-femmes. Et les consultations continuent jusqu'à ce qu'on puisse finir de voir toutes les dames. Alors, ces consultations ont pour but surtout de faire le diagnostic des cas d'endométriose. C'est un genre de dépistage, de premier diagnostic de personnes suspectes d'endométriose. Et après le diagnostic, pour les cas suspects d'endométriose, on les oriente sur les personnes qui vont assurer un affinement du diagnostic et également la prise en charge personnalisée et adaptée des cas d'endométriose. Donc voilà ce que je puis dire concernant donc les activités que nous menons depuis 5 ans
dans le cadre des journées de lutte contre l'endométriose, notamment la consultation, les plans médias pour expliquer à la population générale les cas d'endométriose, les signes et éventuellement les signes, le diagnostic, également les facteurs de risque dont nous avons parlé depuis ces 2 semaines, l'enseignement aux gynécologues obstétriciens sur la prise en charge, le diagnostic et la prise en charge des cas d'endométriose. Et bon, le clou, c'est aujourd'hui la consultation foraine. Il y a une consultation gratuite qui est effectuée sur 12 services de gynécologie obstétrique, 6 à Abidjan et 6 à l'intérieur du pays. Avec qui on a organisé les activités ce matin. Le docteur Guiraud, qui participe aux consultations d'endométriose, donc avec une patiente là. Docteur Attardé, qui est en train d'activité. Bonjour madame. Ça va un peu? Donc on a ouvert 4 salles de consultation pour vous les dames. C'est pas mal, hein? Oui, c'est vraiment. Qui nous accompagne depuis des années par rapport à l'endométriose. Donc tout ceci est fait grâce à eux, quoi. Les fiches d'enquête, les banderoles, et même la conférence qui a eu lieu à Tréjuy, là, c'est grâce à IPSEN. Moi, c'est le petit mois. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'un entretien concernant l'endométriose. Donc je vais vous enquêter et ensuite vous allez bénéficier d'un examen. D'accord? Comment vous appelez s'il vous plaît? Madame. Là, nous sommes au niveau de la FSO Kambouassata, dans le cadre du diagnostic du dépistage de l'endométriose. Évidemment, nous sommes accompagnés par nos partenaires de toujours, le laboratoire IPSEN, à qui nous disons un infini merci pour l'apport tant financier, structurel, matériel. Voilà. Je suis docteur Samoa, je suis en consultation au CHU de Tréjuy. Et aujourd'hui, c'est la journée dédiée à l'activité de l'endométriose, qui est une maladie très fréquente. C'est une maladie qui est due à une mauvaise insection de l'utérus, de l'endomètre. Il peut se retrouver dans le pelvis ou en dehors du pelvis. Cette maladie, elle se vit, elle est réelle, elle attaque toutes les femmes et le pourcentage ce jour peut être dédié à au moins 2 sur 10 femmes. Donc nous sommes à cette activité pour m'aider et comprendre, expliquer la pathologie à certaines personnes qui en souffrent et afin de remédier à des traitements adéquats. Depuis ce matin, nous sommes là depuis 7 heures et nous sommes là pour la journée internationale de l'endométriose. Nous sommes le site du CHU de Tréjuy. Nous sommes en gynéco ici depuis le matin. Les femmes viennent, il y a de l'affluence, vraiment il y a de l'affluence, les médecins sont là. Nous avons au moins 4 bureaux de consultation avec nos différents médecins. Voici nos sages-femmes qui sont là. Il y a Mme Kabou, Mme Touré ici, il y a Mme Aminata. C'est ça, non? Voilà quelques femmes qui sont là déjà pour l'interrogatoire, qui concerne les fiches de renseignement, ça veut dire l'interrogatoire même. Donc nous avons des femmes de partout, hein. On a des femmes dans le couloir ici. Nous sommes peut-être à notre 6e liste, on peut dire que nous sommes autour de 200 femmes. Nous sommes autour de 200 femmes, voilà quelques femmes qui sont là. Nous avons des femmes dans les couloirs, on a encore 2 médecins ici qui sont là pour la journée. Voilà, on reçoit des femmes, ce sont nos mamans, bon. Nos mamans de Grand Moulin d'Abidjan, c'est elles qui sont là comme ça. Vous allez prendre vos téléphones, comprimés, ça c'est pendant les règles. Quand les règles commencent à vous faire très mal, vous mangez bien avant de prendre les médicaments. C'est un entier pendant. Maintenant vous allez faire échographie.